Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Hello, nouveau podcast, tu vois, c'est le 52e, donc ça fait un an de podcast, boum, voilà, c'est fait, easy, facile. Alors celui-là, tu vois, il est un peu spécial parce que c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Et oui, ça m'arrive, hein, j'étais gentiment en train de courir, puis d'un coup, tu vois, paf, l'idée est arrivée, aussi saugrenue soit-elle, et du coup, j'ai pensé à une question, une réponse. Comment soutenir gratuitement soit un athlète, soit une petite entreprise, tu vois, quelque chose qui pousse, qui commence à faire son nid, et puis toi tu trouves ça cool, mais t'as pas non plus envie de, je sais pas, de faire du mécénat, tu vois, de lâcher un chèque, tu vois, juste tu trouves ça bien. Et du coup, tu voudrais les soutenir, mais bon, sans non plus vraiment t'impliquer, parce que voilà, on aime tous plein de choses dans la vie, et on n'a tous pas non plus beaucoup d'argent, donc forcément on peut pas donner. Du coup, comment soutenir gratuitement quelqu'un, enfin quelque chose? En fait, ça va passer forcément à travers les réseaux sociaux, ou alors tu vois, le truc le plus vieux, c'est-à-dire le bouche à oreille. Mais bon, ça, le bouche à oreille, tout le monde connaît un petit peu. Mais plutôt, comment soutenir gratuitement quelqu'un? Tu vois, donc globalement, si tu m'écoutes, c'est que t'as Facebook, ou voilà, tu connais un peu YouTube, tu connais un peu Instagram. Bon, Snapchat a coulé, donc on peut pas trop en parler. Tu connais un peu SoundCloud, même si c'est rare. Pourtant, c'est vachement bien, hein, SoundCloud. Ça te permet d'écouter du contenu en consommant très peu de données. Pour tous ceux qui ont un forfait 4G un peu cric-crac, SoundCloud est vraiment un bijou de référence. Par rapport à YouTube, vu que c'est du contenu vidéo, forcément, c'est même une action écologique d'aller sur SoundCloud, parce qu'en fait, dès que tu glandes sur Internet, tu consommes des données, et en fait, si tu veux, ces données, elles viennent bien de quelque chose, elles viennent bien de serveurs, et enfin voilà. Il y a des sites qui te proposent l'équivalent Water avec les mails. Je sais plus combien c'est, mais tu te rends compte que quand on envoie un mail juste pour dire une connerie, ou juste pour répondre OK, voilà, faut se calmer. Donc bref, les réseaux sociaux, tu vois, comment soutenir quelqu'un gratuitement? En fait, c'est très simple. Quand tu vois une publication qui t'intéresse, tu vois, d'une personne que tu suis, etc., à part si c'est une publication débile, mais n'hésite pas à mettre un j'aime, tu vois. En fait, c'est assez con, mais c'est un acte militant. Parce que ce j'aime, quelque part, tu vois, si la personne elle en a plein, ça va lui donner un peu de crédibilité par rapport aux autres qui en auront moins qu'elle. Et quand on voit certains trucs un peu débiles, tu vois, ça permet aussi de lutter contre ça. Ce podcast, c'est aussi pour faire un parallèle là-dessus. T'as des gens, ils postent une photo de n'importe quoi, tu vois. Et il y a, je sais pas, 300 j'aime, tu vois. Mais c'est pas justifié, tu vois. C'est une bête photo d'une montagne prise à la va-vite, voilà, peut-être même pas ce jour-là, etc. Et puis en fait, plein de monde a mis un j'aime, mais de manière, tu vois, sans même trop regarder, sans faire exprès, voilà, t'arrives, boum, tu mets un j'aime. En fait, il faut que tu considères ce j'aime comme quelque chose de précieux, tu vois. Quand tu le mets sur une image, sur une publication, en fait, il a une vraie valeur. Effectivement, hein, c'est un acte gratuit, on est d'accord. Mais il a une vraie valeur parce que tu choisis de mettre en valeur ce contenu, en fait. Donc maintenant, quand tu vas être face à une publication, réfléchis 2 secondes. Tu vois, dis-toi, tiens, attends, est-ce que ça mérite que je la mette en valeur, que je lui accorde vraiment un j'aime? Pourquoi je vais le mettre? Est-ce que je vais le mettre par réflexe, un peu automatique? Ou est-ce que je le mets parce que vraiment, ok, c'était un truc intéressant, c'était une belle photo, c'était une belle publication, un beau ceci, un beau cela, voilà, c'était une belle explication, c'était un beau compte-rendu de course, enfin, que sais-je, tu vois, ça peut être dans plein de domaines. Mais dis-toi bien que si tu mets un j'aime sur un truc pourri, t'as un peu fait le mouton, tu vois, suivre comme ça le groupe sans trop réfléchir. Donc ton j'aime, il a une valeur. Il a une valeur. Et après, un truc qui a encore plus de valeur, c'est le petit commentaire positif. Tu vois, tu mets un j'aime, c'est bien. Alors bon, après sur Facebook, tu peux aussi mettre des réactions, mais le j'aime marche avec tout, tu vois. Tu peux mettre aussi des j'aime sur SoundCloud, sur YouTube, là, avec leur pouce bleu, sur Instagram.
Et puis le commentaire. Le commentaire, bah pareil, quand tu passes sur une publication et que tu vois qu'il y a pas mal de commentaires, tu te dis tiens, c'est intéressant. Du coup, le kidam moyen qui arrive un peu par hasard, il va tout de suite être plus intéressé par cette publication. Alors que tu vois, quand tu fais passer ton fil d'actualité, bah, on fait tous, on glande tous à un moment donné de la journée. Quand tu fais passer ton fil d'actualité, bah, tu vois une publi, il n'y a pas de commentaire, ça t'intéresse, enfin, vite fait, ça t'a pas retenu l'œil, bah, tu passes. Alors tu vois une publi, il y a 120 commentaires, tu dis tiens, qu'est-ce que c'est tu regardes un petit coup quand même, tu vois. C'est comme ça, c'est humain. Donc, le like, le commentaire, 2 actions militantes. Pareil, tu vois, le commentaire sert à tout. Toi, t'as pas aimé, n'hésite pas à dézinguer la personne, tu vois, lui dire écoute, c'est de la merde, arrête tout de suite. Tu vois, un petit peu comme avant, quand en société, quelqu'un disait une connerie, mais ça en oublie un peu maintenant, mais quand en société, quelqu'un disait une connerie avant, tu vois, il prenait une gifle. Il prenait une gifle comme ça, hein. Il était là dans un bar, il parlait un peu trop fort, ça plaisait pas au mec d'à côté, il prenait une gifle, tu vois, il y a pas d'explication plus que ça, c'est juste, voilà, t'as dépassé les règles, je te remets, tu vois, je te fais un petit rappel à la loi, comme quand t'es chez le juge, t'as déconné un peu, on t'envoie pas en prison, simplement, voilà, tu tends la main et bam, il tape dessus, c'est le rappel à la loi. Donc le commentaire un peu négatif, il a ce rôle-là aussi. Après, il faut pas non plus en user, en abuser, comme j'ai pu le faire, comme j'adore le faire. Mais dis-toi bien que voilà, ça aussi, commenter, c'est une action gratuite pour soutenir quelqu'un en fait. Donc si tu juges qu'il n'y a pas lieu d'être, ne le fais pas. Mais n'hésite pas, tu vois, quand tu vois... Parce que souvent, alors ça c'est plus sur les sites marchands ou les choses comme ça, souvent quand on voit un produit à acheter, tu vois, je sais pas, par exemple... Non, mieux, l'exemple est encore meilleur avec les restaurants. Tu vas sur TripAdvisor pour chercher un restaurant, tu vois, tu veux emmener une fille manger, tu connais pas trop et tout, tu dis, bon, faut quand même que ça soit un peu classe et tout. Tu vas sur TripAdvisor, tu cherches, et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de restaurants, mais qui se prennent des commentaires, mais terribles, des trucs, c'est genre, ouais, on n'a pas été servi, enfin, il y avait un truc dégueulasse, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, t'as jamais vu? Et en fait, les gens qui aiment bien ne commandent pas, tu vois, ils le disent pas. Les gens qui aiment bien quelque chose ont tendance à ne pas le dire. En fait, on a tendance à parler de quelque chose uniquement quand il y a eu un problème. Donc forcément, tu n'as que des commentaires néfastes, puisque tous ceux qui ont apprécié ce restaurant n'ont pas pris la peine de se rendre sur le site et de commander. En fait, encore une fois, c'est un acte lâche, puisque la personne qui n'a pas aimé, alors certains le disent, hein, ça c'est très bien, directement au restaurateur, mais d'autres, voilà, ils vont chercher un moyen de contourner l'affrontement avec la personne pour quand même émettre leur critique. Donc là, leur joie, c'est Internet. Et du coup, ils vont mettre leurs commentaires violents, massacreurs dessus. Mais du coup, on se rend pas bien compte, parce que tous ceux qui étaient positifs, ils n'ont pas lu leurs commentaires. Donc c'est pour ça, quand vous aimez quelque chose, quand vous trouvez un truc bien, là vous êtes sur Facebook, vous glandez, vous voyez une publication, elle est sympa, n'hésitez pas à commenter, à encourager la personne. Voilà, c'est gratuit. Enfin, ça vous demande du temps, hein, forcément. Mais c'est un acte gratuit pour la soutenir. Voilà, vous avez trouvé ça cool, ok, vous lui dites, vous lui mettez un petit commentaire, et puis voilà, ça lui permet d'être mieux référencé, d'être plus crédible, ça dépend du domaine, d'être mieux vu en tout cas. Plutôt que, ok, vous avez aimé, vous dites rien. Bon bah là, la personne sait pas que vous avez apprécié. Elle a pas de retour, vous voyez. Par contre, les gens qui aiment pas, ça, elle aura des retours. Et après avoir mis un petit like, après avoir commenté, il y aurait peut-être aussi un autre truc, mais ça c'est plus... Là, je pense faut vraiment que ça ait plu, faut vraiment qu'il y ait eu un coup de cœur. C'est le partage. Le partage de la publication. Alors sur Instagram, par exemple, c'est un repost. Sur YouTube, vous allez partager la vidéo, par exemple, sur votre Facebook, ou il fait des choses comme ça. Idem sur SoundCloud, et puis sur Facebook, voilà, carrément, vous partagez directement la publication. Le partage, il faut avoir adoré, tu vois, ou alors il faut que ce soit un truc super drôle. Tu vois, ce qui est pas mal, c'est... T'as des gens qui suivent des groupes qui postent des blagues toute la journée. Alors moi, je le suis pas, parce que sinon, ton fil d'actualité, c'est n'importe quoi. Mais du coup, quand j'ai un pote qui partage la publi, c'est assez rare, et ça me fait rire. Et en même temps, ça pollue pas mon fil d'actualité, donc c'est pas mal. Donc le partage, si vraiment tu vois, t'as apprécié un truc, n'hésite pas à le partager. Une publication qui est beaucoup partagée, en fait, ça permet qu'elle soit vue par plus de monde, et du coup,
plus de monde sera touché par le message qui a été véhiculé. Donc tu vois, par exemple, là je vois, moi je suis avec Alain Roche pour Enduractive. Quand il propose une vidéo explicative, donc il en fait de plus en plus, qui sont retrouvés sur sa chaîne YouTube, et même maintenant il met des résumés sur Instagram, donc il fait vraiment ça bien. Donc Enduractive, tu vois, quand il nous publie un truc, et ben l'intérêt c'est de le partager pour que déjà son cercle à lui le voit. Donc bon là, dans son cercle, il y a bien sûr toutes les connaissances qu'il a acquis. Il y a aussi ses clients, forcément, qui le suivent. Tu vois, ceux qui achètent les produits Enduractive, forcément ils aiment bien avoir les infos, donc ils le suivent en général. Mais du coup, à travers moi, à travers d'autres, ça lui permet de toucher, hop, un petit cercle à côté, et de faire connaître sa marque qui est excellente. Là, je te renvoie au podcast, c'était le 50. C'était le 50, où Alain, il explique justement pourquoi il fait des barres naturelles, et pourquoi, justement, ces barres naturelles se suffisent elles-mêmes, tu vois, pourquoi il n'y a pas besoin de trucs ajoutés par rapport à d'autres trucs de l'industrie. Donc le podcast 50 est vraiment à écouter. C'est peut-être le meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit en commentaire. Donc, tu vois, encore une fois, c'est comme ça que je peux le promouvoir. C'est parce que je sais qu'il a plu, parce qu'on me l'a dit, parce que voilà. Donc, je peux légitimement vous dire, ok, allez l'écouter. Il est pas mal. En général, les gens l'ont apprécié. Alors que si ceux qui avaient apprécié n'avaient pas commenté, je me serais dit, bon, ok, ce que j'ai fait, c'était peut-être pas trop mal, mais visiblement, ça n'a pas plu plus que ça. D'où l'importance, quand vous voyez un truc bien, mettez un like, à la limite commentez si vous avez un mot à dire, et si vraiment c'était pas mal, si vraiment vous pensez que ça a un intérêt particulier, n'hésitez pas à le partager. C'est un acte gratuit, encore une fois, pour soutenir les créateurs, etc. Après, c'est là où justement je dis bien, faites-le quand ça a un intérêt. Parce que quand tu partages une publi à la con, tu vois... Après, c'est peut-être plus personnel, mais moi, tu vois, quand je vois le partage d'un jeu concours, tu vois, je souffle, tu vois, j'ai la lourdeur du monde là qui me, tu vois, j'évacue un peu comme ça là, avec le soufflement. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je souffle beaucoup quand on me parle en général. La personne en face termine sa phrase, puis une fois sur deux, ça m'a saoulé, donc une fois sur deux, tu vois, elle prend un soufflement comme ça. Mais voilà, donc partagez pas quand il y a peu d'intérêt, faut pas en abuser, parce que justement, il faut que ça reste un acte fort. Il faut pas qu'il soit commun, tu vois. À la limite, le like, il peut tomber assez vite, parce que quand tu suis quelqu'un, c'est que tu apprécies globalement ce qu'il fait, et en général, la personne reste dans son registre, et du coup, toi, tu restes dans... Enfin, si tu retrouves toujours la même chose, ça te plaît toujours. Donc ça, en général, ça passe assez vite, tu vois, les likes, ça se met bien. Le commentaire aussi, encore que, tu vois, des fois, t'as rien à dire, On propose quelque chose, t'as ni vu, ni connu, ni entendu parler, tu vas pas commencer par commenter. Par contre, tu l'as testé, tu l'as mangé, tu l'as ceci, tu l'as cela, tu l'as acheté, je sais pas quoi. Là, t'as un avis, là, tu peux commenter. Et puis le partage, si vraiment ça t'a touché. Mais, tu vois, ces 3 actions, il faut vraiment penser à leur redonner de l'importance. Voilà, je vois une photo passer, je mets pas un like pour mettre un like. Je mets un like parce que, ok, il y a ça, ça, ça et ça. Bon, après, je te demande pas de faire une thèse, antithèse sur chaque publication, mais si tu pouvais réfléchir 2 secondes, tu vois, est-ce que ça mérite que je la mette un petit peu en avant? Parce que, en fait, si tout le monde a cette pensée-là, finalement, les bonnes choses vont être mises en avant, et puis les conneries, seront oubliées, enfin, merci. Mais, faut pas y passer 3 plombs non plus. Après, moi, je vois aussi... Tu vois, ça, c'est une chose. En fait, tu vas faire des partages, des commentaires, des likes. Tu vas dire, ah putain, mais ça me saoule. Après, ça fait monter la boule de neige. Il y en a de plus en plus, etc. Alors, moi, ce que je fais maintenant depuis, je pense que ça fait 2 ans, systématiquement, je me désabonne. Et en ce moment, alors, je sais pas pourquoi, depuis le début de l'année, là, j'ai encore plus de demandes d'amis. Je dois en avoir facilement 20 par jour. Évidemment, des gens que je connais absolument pas. Mais j'accepte tout le monde parce que, tu vois, si tu me connais un petit peu, mon Facebook est quand même une vaste blague, c'est une farce, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est des informations divulguées à droite à gauche. Enfin, tu vois, si à un moment donné, tu vois, moi je crains personne parce que si à un moment donné, il y a tu vois, il y a des gens qui disent ouais, mais après on peut t'espionner et tout. Ouais, bah écoute, si t'espionnes mon Facebook, tu sais, clairement tu te dis ok, lui, je le laisse de côté, il est complètement taré, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Donc voilà, pas de souci particulier, en fait, ma vraie vie n'est finalement jamais montrée. Mais, donc systématiquement, je me désabonne, en fait, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui m'ajoutent.
Donc forcément, tu vois, moi je m'en fiche de leur vie. Donc déjà, dès que je revois passer une actualité, je me désabonne. À moins que le truc me tape dans l'œil, tu vois. Mais bien penser à se désabonner de tout ce qui nous intéresse pas. Comme ça, sur le fil d'actualité, il nous reste vraiment plus qu'entre guillemets les bonnes choses, et du coup on n'est pas parasité par le reste. Et du coup, on peut faire son petit acte militant en promouvant les bonnes choses, sans perdre son temps. Tu vois, l'exemple le plus frappant, c'est sur Instagram. Alors là, c'est vrai que je suis un peu un néo-nazi, mais les gens, si tu veux, sur Instagram ont quand même tendance à poster beaucoup de choses qui nous intéressent très très peu. Tu vois, par exemple, la photo d'un t-shirt avant d'aller courir, tu vois, moi j'ai pas envie de voir ça. Ça me gave. Donc dès que quelqu'un le fait, systématiquement, il est out. Tu vois, plein de photos comme ça, tu vois, dès qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, dès que c'est pas drôle, dès que... Du coup, sur Instagram, si tu veux, je dois avoir à peu près 3000 abonnés. Pareil, depuis le début de l'année, c'est beaucoup monté. Mais c'est parce que je fais des stories un peu, tu vois, c'est soit t'aimes pas, tu vois. C'est un humour, mais c'est le mien. Tu vois, c'est pas un humour pour plaire, en fait, c'est un humour pour me plaire à moi. Parce que, tu vois, moi, je considère qu'une fois que moi j'ai rigolé, c'est bon. J'ai gagné, après le reste, donc c'est bon. Et du coup, tu vois, je dois en avoir un peu plus de 3000 là, d'abonnés. Et je suis moins de 100 personnes. J'en suis très très fier. Donc, évidemment, l'autre fois, je sais plus avec qui je discutais, il me disait, ah, mais tu me suis même pas sur Instagram. Et puis, moi, j'avais eu du mal à lui répondre, bah ouais, je m'en fous. Mais ouais, moins de 100 personnes, si tu veux. Et encore, franchement, je pourrais diminuer. Encore, parce qu'en vrai, il y en a quelques-uns, c'est juste au cas où, de temps en temps, il y a une publi un peu intéressante qui sort. Mais le reste... Mais voilà, donc... Pensez bien à vous désabonner de tous les trucs péraves que vous voyez. Pensez bien à vous désintoxiquer un maximum de toute la merde ambiante du net. Et justement, ensuite, on repasse à la qualité, à ce qui vous a plu. Et là, on les met en valeur. Et là, on fait un acte militant gratos. On met des likes, on partage, on commente. Voilà. Parce qu'en fait, tout le monde vous demande de le faire. Mais... Parce qu'en fait, si on ne le demande pas, les gens ne le font pas. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu ce podcast. C'est pour dire, écoutez, vous avez ce pouvoir entre les mains. Vous êtes spectateur-acteur, en fait. Donc, quand c'est bien, n'hésitez pas à le dire, parce que, malheureusement, on a tendance, quand c'est bien, à dire « Ouah, c'était cool !» et hop, on passe à autre chose. Mais tu vois, c'est un acte, ça se fait partout. Et le meilleur exemple, c'est les notes dans les restaurants. Tous ceux qui n'ont pas aimé, alors là, ils les descendent. Et ceux qui ont aimé, c'est très très rare qu'ils mettent un petit commentaire. Et du coup, les mecs se font baiser, quoi. Donc voilà, écoute, je te laisse là-dessus, soit conscientisé, soit actif sur les réseaux, dans le bon sens du terme. Tu dégages tout ce qui va pas, et tu mets en valeur tout ce qui est pas mal. Voilà, je dis même pas ça pour moi. Très franchement, j'en ai rien à secouer, tu vois, moi je fais ma petite popote dans mon coin, ça marche très très bien comme ça. Mais juste, c'était histoire de faire un podcast un peu différent, donc, open-minded. Et ouais, c'est de l'anglais, t'as vu ? Je sais plus en quel cours c'était, mais je l'ai appris par cœur, ce putain de mot, et je m'en souviens toujours. Ça veut dire ouvert d'esprit, j'avais trouvé ça génial sur le coup. Enfin bon, je vais te laisser ici pour celui-là. On se retrouvera la semaine prochaine pour le 53e. Là, on sera aux Canaries. Peut-être je squeezerai encore les questions, à moins que j'en reçoive encore quelques-unes par mail. Mais peut-être je ferai un truc plus typé pour la course, on verra. Écoute, on verra, je serai aux Canaries, ce sera la fête du slip. Peut-être cette année, il y aura enfin du soleil la nuit, tu vois, d'habitude il pleut. Donc... je te laisse ici, nettoie tes réseaux, tu vois, vire un peu la crotte des chiens et mets en valeur les jolis pots de fleurs, etc. Je te laisse là, passe une bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine, salut! Épisode terminé, il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.